pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Je souhaite que nous puissions dire Amen à cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Tous ceux qui aiment le Seigneur aiment que son nom soit glorifié. Et nous sommes ces amoureux du Seigneur. Parce que lui nous a aimés le premier. Et son amour n'a pas été un amour invisible. Ça a été un amour traduit dans les faits. Ça a été manifesté. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qui n'étions pas aimables, Christ est mort pour nous. C'est à ce moment précis que le Seigneur s'est donné pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver celui qu'on aime. Et c'est vraiment important pour vous et moi de savoir que la prédication de la croix, qui est une folie pour les autres, c'est vraiment une source de joie pour vous et moi. S'il n'y avait pas eu Golgotha, toi et moi, nous ne serions pas là où nous sommes assis. Nous serions dans les bars, nous serions dans les interprétations religieuses. Mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a été révélée. Et quand la grâce de Dieu te parvient, elle ne te permet pas de continuer comme tu veux, mais elle t'appelle à renoncer aux convoitises charnelles, aux choses qu'on avait autrefois affectionnées. Amen. Et le chrétien ne peut pas continuer son chemin comme si de rien n'était. Chacun de nous suivait sa propre voie. Et chacun pensait que la voie qu'il suivait était la voie du salut. C'est pas vrai? Chacun de nous avait une voie. Même au village, je me souviens, mes parents, ils avaient un endroit, ils s'adressaient dans une certaine direction, ils disent, leur petit là, ça se trouve là-bas. Hein? Malheureusement, c'était un caillou, un rocher, et le rocher avait un nom, et il partait de manière révérencieuse. C'était une convocation aussi. Hein? Ils se rassemblaient. Et c'était là vraiment l'occasion de sacrifier aux idoles. C'était une voie pour eux aussi. J'étais dedans, avec mes parents. Mais le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, s'est révélé à toi et moi. C'est ça qui doit te réjouir. Ton passé, le Seigneur considère ça comme n'existant plus. Il te donne sa justice. Il te donne sa sainteté en partage. Et bientôt, sa puissance va se manifester au travers de nous de manière réelle. Parce que Dieu veut prolonger ses jours au travers de nous, le Seigneur. Regardez ce qui s'est passé au temps des apôtres. Quand le Seigneur est parti et qu'ils sont restés là où ils devaient rester, qu'ils ont reçu la promesse du Père, mais frère, c'était le prolongement des jours de Jésus-Christ de manière un peu plus multipliée. Oh, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Même le Seigneur Jésus-Christ, son ombre ne guérissait pas. Mais quand il est parti et que les croyants ont pris leur position dans la parole, le Seigneur s'est manifesté de manière glorieuse. Mais ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, ce n'était pas Paul, ce n'était pas Branham, ce n'est pas Frère Franck. Mais c'est la grâce de Dieu qui poursuit son chemin pour rattacher et pour ramener tous les rachetés qui sont égarés et qui sont encore dans les choses qui paraissent vraiment avec un issue glorieux à leurs yeux, alors que l'issue c'est la mort. Frères et sœurs, c'est le moment de ranger vos programmes, de ranger vos sentiments personnels, de ranger tout ce qui n'est pas trouvé en accord avec la parole, rangez ça, jetez ça. Je dirais, rangeons ça, jetons ça. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Et cette meilleure part, c'est d'être rassemblée.
Le serviteur de Dieu l'a lu. Rassemble-moi mon peuple. Pourquoi Dieu rassemble son peuple aujourd'hui? Parce que même dans le message, il y a beaucoup de courants qui n'apportent plus la vérité au peuple de Dieu et la préparation devient difficile. Des gens sont couchés, ils ont un son, Dieu leur parle aussi. De la tête, du haut, d'en bas, à droite, quoi. Et des messages leur sont donnés, ils se lèvent et ils trouvent le peuple de Dieu. Mais Dieu a parlé dans notre temps. En 1933, quand Dieu parlait, c'était devant des milliers de personnes. La colonne de feu est descendue et s'est suspendue. Au-dessus, il y avait des évangélistes internationaux de renommée mondiale qui étaient là et qui se promenaient dans le monde entier. Mais, frère, pour toi, pour moi, pour nous qui sommes les élus, conformément à Malachie 4, versets 5 à 6, Dieu a suscité et envoyé Élie. Parce que sans la vérité, il n'y a pas d'affranchissement. Amen. Il n'y a pas de liberté. Amen. Nous serions encore au marché des esclaves. Et nous serions en train d'être tâtonnés par le monde. Le monde va nous déshabiller. Regardez, les sœurs, excusez-moi. Une sœur qui est rachetée ne peut plus décortiquer sa poitrine. C'est pas normal. Mademoiselle Brie, viens ici. Dépose ton sac là, monte ici. Frère, il y a quelque chose. En fait, l'apparence n'est pas suffisante. Mais si à l'intérieur, quelque chose s'est passé, à l'extérieur, ça va se passer. Est-ce que vous avez honte d'aller avec cette fille-là quelque part? Si vous avez honte, dites-moi. Qui est heureux de la tenir comme ça? Le micro. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'ai entendu des gens dire, oh là, ça c'est cet habit-là, comme ces vestes, là, vestes de femme là. En bas là, c'est droit. Comme ces jupes droites là, ça s'arrête au niveau des... C'est mi-mollet. Ah, ça n'arrive même pas au mollet en réalité. Hein. Et j'ai vu des sœurs ici, démodées mi-mollet. Vous ne comprenez pas? La mode l'a dit qu'il faut arrêter ça à un certain niveau. Et des sœurs se sont permis de faire leur costume avec une jupe qui descend juste ici. Mettez-moi le micro. Elles ont fait la même veste là, avec leur truc qui arrive ici, ça couvre tout. Et puis, au lieu de mettre selon la mode, l'esprit méchant qui a créé cette mode-là a dit qu'il faut s'arrêter ici pour laisser les mollets là, pour que les gens regardent. Et la sœur inspirée de Dieu, elle dit au tailleur, moi là, je suis une fille du royaume. Je ne peux pas découvrir mes parties qui sont sensibles. C'est pour mon mari. Alors, pour moi, comme c'est mon tissu, comme c'est mon habit, comme c'est sur mon corps, comme c'est pour mon mari et pour mon Dieu que je m'habille, alors, descends ça. Si le tissu manque, je vais compléter. Ce n'est pas tous ceux qui sont assis, toutes celles qui sont assises ici, qui seront enlevées. Mais seules celles qui appliquent la volonté de Dieu révélée. Vous pouvez continuer à contester, à porter vos faux cheveux, à ramasser beaucoup de choses pour mettre sur vos têtes. Vous pouvez continuer à vous cacher pour porter les choses qui ne sont pas bonnes. Vous venez à l'église, vous changez d'habit. Vous partez à la maison, vous changez d'habit. Vous allez au travail, vous avez un habillement. Mais le chrétien, il est droit.
Soyez clairs. Si vous voulez marcher avec le monde, habillez-vous comme vous voulez. Personne ne va vous poursuivre ici pour regarder la couleur de vos cheveux, ni comment vous vous habillez. Mais la parole de Dieu poursuit ceux qui lui appartiennent. Mes chers frères, le temps est venu où on doit faire le choix entre le monde et le Seigneur. Celui qui a encore l'amour du monde, c'est que l'amour du Père n'est pas véritablement parfait en lui. Vous avez le choix, vous les frères, de coller vos habits et de marcher comme des trucs. Cric, cric, cric. Le frère, il met ses biceps dehors. Comme ça, la soeur va voir. Ça fait longtemps. Mais une vraie soeur ne regardera pas à un tel vœu. Tu vas trouver ce qui est pareil à toi. Et quand vous aurez vos palabres à la maison, frère Isaac, frère Emmanuel, frère Ndri, quand on va arriver avec frère Bado, on va dire, oh, que le Seigneur te soutienne. C'est ta croix. Du courage. Mes frères, ce n'est pas la volonté de Dieu. On s'est marié, mais Dieu n'était pas dedans. Donc, est-ce qu'on ne peut pas divorcer? Non, il n'y a plus de porte de sortie. Tu restes dedans jusqu'à ce que l'enlèvement. Quand nous serons enlevés et que tu seras sur la terre, vous pouvez vous séparer. Qui va te délivrer? Si la parole de Dieu n'a pas pu te délivrer maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va te délivrer. Jamais. Frères et sœurs, est-ce que c'est le temps de passer les yeux ridés sur son téléphone pour faire des manipulations et regarder tout ça dimanche? Est-ce que c'est le temps de regarder la télévision et avaler tout ça d'insanité? Est-ce que c'est le temps? Le temps comment on appelle? Est court. Nous devons racheter le temps. Car les jours sont mauvais dans nos maisons. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous conduise afin que nous puissions commencer à rassembler le peuple de Dieu qui est dans notre petite maison déjà. Tu n'as pas la possibilité de dire aux frères, rassemblons-nous, venons pour écouter la parole de Dieu. Mais ta maison là, tu peux la rassembler. Quand tes enfants apprendront à écouter à la maison et à apprécier ce que Dieu donne à la maison, ils seront parmi les meilleurs, les premiers à venir rapidement au rassemblement de tout le peuple. Non, vous ne dites pas Amen. Mais un enfant qui est habitué aux choses de Dieu à la maison, aux réunions convoquées, il viendra. Le temps est fini. Le jour est proche. Et puis vous allez dire, frère Franck parlait, frère Branham parlait des femmes. Mais quand on dit, il faut éduquer l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Et quand l'enfant va grandir avec cette éducation, il ne se détournera pas. Il ne va pas apprécier les faux habillements du monde par rapport à ce que tu lui as montré qu'elle doit porter. Non, il est enfant. On lui porte des pantalons, il est enfant. C'est un enfant. Il ne comprend rien. Un jour, j'étais parti avec mes enfants au village. Et puis, on était chez un de mes amis qui est responsable de banque. Puis sa femme, si elle écoute, pardon, de temps en temps, elle écoute, pardon. Hein. Voilà. Et puis, quand on est arrivé au moment de laver les enfants, il avait descendu l'enfant. Et puis, bon, nous, on est partis, elle est restée là-bas. On n'a pas laissé les habits de l'enfant. Au moment de... L'enfant avait 3 ans, 2 ou 3 ans. On veut lui porter le pantalon de ses camarades femmes qui sont à la maison. Elle dit, non, 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 non. Moi, je ne porte pas pantalon. Aïe. Elle dit, mais c'est qu'elle a fait ça. Maintenant, elle a gâté la tête des enfants. Est-ce que moi, j'ai parlé ça? Elles viennent à l'église, les enfants, là, ils écoutent. Hein? Et puis, c'est normal aussi que je les habitue aux choses auxquelles elles doivent s'habituer déjà. Ils ont fait toutes les histoires. Mademoiselle, mais on n'a pas quelque chose d'autre. Il dit, portez-moi les habits que j'avais portés là. Même si c'est sale, c'est bon. Ils ont été obligés de porter les mêmes habits
Alors qu'ils avaient parfumé le pantalon avec les autres, pour lui porter, ça allait être très joli pour une petite fille. Elle n'a rien à présenter à quelqu'un. Mais quand elle est habituée à s'habiller comme ça sera difficile pour toi de l'enlever de là. Mais je suis sûr que quand la conversion interviendra, ça va changer. Mes frères, c'est mon devoir de montrer aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Ce dont moi je ne m'habille pas là, je ne peux pas habiller mon enfant avec ça. Oh Seigneur, qui est heureux d'entendre un tel message? Est-ce que ça ne rejoint pas ce qui était prêché à Jeffersonville? C'est le même message, frère. Et le serviteur de Dieu l'a dit. Dieu a commencé, il a emmagasiné. Le serviteur fidèle et prudent se tient selon le mandat divin pour apporter cette parole qui a été révélée pour que les fils de la promesse mangent la nourriture qui est pour eux. Ce n'est pas pour tout le monde. Quand quelqu'un est de la maison, il préférerait la nourriture de la maison que d'aller manger les choses à gauche à droite. Un enfant qui est toujours insatisfait de la nourriture de la maison, qui fait sa petite marmite à côté, en tout cas, moi si je t'ai remarqué là, je ne te fais plus confiance. Ah, c'est vrai, non, mes soeurs. Marmite à côté, pendant que la marmite, grosse marmite, a été préparée pour tout le monde. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais vous voyez, rassemblez-moi mes fidèles. Ce n'est pas rassemblez-moi les rebelles. C'est les fidèles. Et comment ils sont arrivés à être fidèles? Ils ont accepté l'alliance par le sang. Oh, je vais sauter de joie. Je suis de ces personnes que le Seigneur a rachetées. Il allait au marché des esclaves. Il a dit, toi, on ne va plus jamais te tâtonner. Alléluia. Et une sœur qui a reconnu sa place, aucune main ne va la toucher encore si ce n'est pas son mari. Aucune femme ne va caresser un frère si ce n'est pas sa femme. Et les sœurs qui ne sont pas mariées seront patientes parce qu'elles sont saintes, comme le Seigneur est saint. Elles ne vont pas avoir des idées de mariage. Non, si elles sont préoccupées à un moment donné, elles disent, Seigneur, ça me préoccupe. Vraiment, souviens-toi de moi. Et puis, tu arrêtes maintenant. Tu ne dois pas être en train de, oh Seigneur, j'ai vieilli, oh, j'ai vieilli. Tu vieillis, oh, ça veut dire quoi? Qui donc, par ses soucis, par ses inquiétudes, peut régler un seul de ses petits problèmes? C'est par la confiance dans les promesses de Dieu. C'est quand tu sais et que tu peux espérer en lui que tu vas recevoir au-delà de ce que tu espères. Oh, que c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est merveilleux. Ok, c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ notre roi sur nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard ayant notre part à la joie du Maître, et il nous fait naître. Ce sera vrai, beau les noces de l'agneau quand nous serons là-haut. Mais il faut être là-haut. Levons-nous, on va faire la lecture. Le psaume 34.
le verset 2. Je louerai l'Éternel en tout temps. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Qui veut louer l'Éternel en tout temps? Et David dit, mon âme, il ordonne. Il dit, mon âme. C'est comme je dis, Bérenger. Alléluia. Mais là, comme ça s'adresse à moi-même, il dit, mon âme, loue l'Éternel. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités en vertu de l'alliance par le sang. Il pardonne toutes mes iniquités et il guérit toutes mes maladies. Qui dit Amen à ça? Mon âme, il faut le louer, l'exalter, le glorifier en tout temps. Parce que sinon, on ne peut pas payer ça avec la meilleure clinique du monde. La vraie santé, c'est Dieu qui la donne. Et ici, nous revenons à notre verset. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours, sans cesse, dans ma bouche. Qui est d'accord avec ça? Amen. Alors, quand la louange du Seigneur est toujours et sans cesse dans notre bouche, est-ce qu'il y a le temps pour les murmures? Non. Est-ce qu'il y a le temps pour ce que je n'ai pas ça, Seigneur, et puis on s'inquiète, on convoite, on regarde? Non. Ton Dieu prend soin de toi. Amen. Il faut garder confiance. Quelle est ta situation? Non. Si tu lis plus haut, David était comme un errant. Il avait été chassé, on le poursuivait pour le tuer. À cause de l'onction, à cause de l'élection, à cause du choix de Dieu, il était poursuivi par ses propres frères de la même nation d'Israël, Saül. Mais David, dans cette détresse-là, il dit, le Seigneur me sauve toujours. Donc voilà ce que je vais faire. L'ange de l'Éternel a campé autour de moi et m'a arraché à la mort en face de Saül. Mon âme, je t'ordonne, loue l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Mon âme ne doit pas se glorifier dans les choses que j'ai eues. Ça, c'est les cadeaux. Mais le donateur, là, il est à moi. Je suis à lui. Alléluia. C'est ça qui doit te réjouir. Vous voyez que Job, quand ce qui lui a été donné lui a été retiré par l'épreuve, il est resté attaché au donateur. Et c'est ça qui a fait que son cœur n'a pas cédé. Il n'y a pas eu de pression artérielle à cause de l'annonce des événements douloureux. Jusqu'à ce qu'on lui annonce que ses 10 enfants ont été écrasés. Frère, l'annonce de la mort d'un cher a fait mourir plusieurs personnes. Et lui, il reçoit, tous ses serviteurs sont passés au fil de l'épée, sauf un, ceux qui doivent annoncer. Ses enfants sont tués. Un seul coup, accidentellement, écrasés. Toute sa richesse est partie. Mais frère, comment il peut louer l'Éternel? Mais dit que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il a donné, il a repris, mais lui-même est là. C'est lui qui est mon partage. Que son nom soit loué. S'il a pu donner, c'est qu'il peut donner encore. Continuons notre lecture. Que les malheureux écoutent. Quand les malheureux qui sont autour de toi, ils écoutent que dans ta situation-là, tu as encore la force de louer l'Éternel, de louer ton Dieu. Ils vont savoir que ton Dieu là, c'est lui qui est vraiment Dieu. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Mais pensez à un malheureux qui est à côté d'un malheureux. Friendly. Un malheureux sans Bible. Il est malheureux, il n'a pas la Bible, il n'a pas la parole, il n'a pas les promesses, lui il n'a rien. Et puis, il est à côté de quelqu'un qui a les brochures, qui a les prédications de Frère Branham, les prédications de Frère Frank, toute la connaissance. Et puis il est assis aussi, puis il est malheureux. Mais qui est plus malheureux que qui? Je vous pose la question. Les deux malheureux là, qui est vraiment malheureux? Celui qui a la parole et qui ne croit pas. Lui, il est
malheureux, malheureux. Il est malheureux même. Parce que pour lui là, Béranger, pour lui là, il n'y a plus d'espoir. Béranger, je te pose la question. Viens ici, viens en haut. Viens ici. Voilà. Moi, je ramasse tout ça là. J'ai tout ça. J'ai les louanges, cantiques de louanges. J'ai tout. Les brochures, les prédications, l'écoute en direct, l'écoute en différé. Et puis je suis malheureux. Parce que je ne crois même pas tout ce qui est dit dedans là. Je ne crois pas. Donc je sais que Dieu dit ça, mais est-ce que Dieu peut faire ça pour moi? Il a fait pour les autres, mais est-ce que pour moi c'est vrai? Et puis Béranger est là, il n'a pas de morceaux de pain à la maison, mais il vient ici. Quel est le cantique que tu aimes beaucoup là? Quand il vient ici là, son visage est rayonnant. Et puis il chante, il chante, il chante, il saute. David vient ici, il saute, il saute, il saute. Alors que quand vous partez, il n'est pas dans une grosse villa. Hein. Je connais chez mon fils. Il se débrouille. Mais pourquoi? La différence, c'est qu'il a accepté l'alliance par le sang. Et dans l'alliance, les alliés sont alliés. Les alliés se protègent. Les alliés se défendent. Et notre défenseur, il est plus fort que toutes les forces. Va t'asseoir, mon ami. Que les malheureux qui sont à Bézerville, quand ils te voient là, ils puissent se réjouir. Que ton visage se défasse. Que ton visage soit défait. Que la joie, parce que David dit, il dit, j'ai la joie quand je regarde la parole de Dieu qui m'a été révélée, plus que comme possédant des milliers d'objets d'or. La parole de Dieu est vraie. Mais on peut avoir tout ça et puis avoir la joie aussi. Alléluia. C'est mon cas. C'est le cas de frère Isaac. C'est le cas de chacun de nous. Parce que la promesse, elle donne de la joie plus que l'argent. Que Dieu soit loué. Je vais lire et puis vous allez vous asseoir. Ceux qui sont assis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une loi. Exaltez avec moi l'Éternel. Tu finis pour toi. Tu dis les gens n'ont qu'à se lever. Les malheureux voient le témoignage du vrai chrétien, ils se réjouissent. Ça leur donne de l'espoir. Mais il ne s'arrête pas, il dit, vous qui êtes autour de moi, levez-vous, exaltez avec moi l'Éternel. Frères et sœurs, notre vie doit être digne de l'Évangile. Nous devons sortir de tous les endroits où nous étions clôturés par le diable. Que la parole de Dieu nous rende la liberté. C'est l'enfant que tu n'as pas là qui te rend malheureux? C'est l'argent? C'est le travail? C'est le mari que tu n'as pas eu encore? C'est la femme? C'est quoi? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la maladie? Nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a délivrés du séjour, du royaume, du séjour des morts. De quoi as-tu peur? Je continue la lecture. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son saint nom. Donc les chantres, préparez-vous. On va pratiquer ça. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Mais frère, ça ne doit pas être dans les lèvres. Il dit, mon peuple, ce peuple-là, il m'invoque. Quoi? Il fait quoi? Du bout des lèvres. Il me chante du bout des lèvres. Mais son cœur est plein de tristesse. Son cœur est plein de convoitise. Tu as reçu tout. De quoi te mêles-tu? Oh, que Dieu nous aide. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je vais reprendre. Je ne veux pas que vous disiez Amen par enthousiasme. Celui qui a pu trouver l'Éternel et qui a reçu Jésus dans son cœur,
il n'a qu'à répondre Amen. Je reprends. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu, il m'a délivré. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a délivré de tout ce que je craignais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Prédicateur, est-ce que c'est vrai? Non, je n'ai pas dit lever Amen. Dites Amen. Je reprends. Est-ce que c'est vrai? Amen. Chantre. Batteur. Est-ce que vous avez cherché l'Éternel et que vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas entendu ton Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ce n'est pas du théâtre qu'on fait. Je souhaite voir la joie de celui qui a rencontré l'Éternel. Il n'y a pas de spiritualité qui fait qu'on reste cloîtré dans son coin. Non! David s'est défoulé. Parce que ce qui était dans son cœur là, il venait d'être délivré. Il a été obligé de jouer au fou pour ne pas mourir. Il a contrefait le fou, il a amassé les papiers, ils étaient comme ça. Le roi dit, ah, c'est le héros d'Israël, mais il est devenu fou. Donc on ne l'a pas tué. Quand il est sorti de là, il dit, oh, mon âme, alléluia. Oh, je viens d'échapper. Gloire à Dieu. Amen. Un vagabond, par la volonté de Dieu, qu'il a accepté, il était devenu un errant. Mais dans sa errance, il peut dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tout ce que je craignais, de tout ce qui m'effrayait, de tout ce qui était mes frayeurs. Et il dit, quand on tourne vers lui les regards, répétez avec moi. Quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, et le visage, qui a tourné vers le Seigneur les regards ce matin? Qui est rayonnant de joie? Depuis le cœur jusqu'à l'extérieur. La honte que le diable avait préparée pour toi là, ce n'est plus pour toi. Amen. On va t'expulser de ta maison, on va te faire quoi? Tous les problèmes sont pour toi. Réjouis-toi mon frère. Tu n'es plus de lot de ceux qui sont à la merci de Satan. Tu as été tiré du lot. Le sang de l'alliance qui t'a rassemblé ici là. Le Seigneur te protège. Quand les gens sont en palabre, et puis on dit, ils découvrent qu'ils sont des alliés, ils vont se concerter, ils voient les vieux, ils disent, ah, le monsieur là c'est un allié. Et puis c'est fini. C'est fini. Ça c'est les hommes. Mais pensez à Dieu. Quand Dieu regarde au sang de Jésus-Christ, il dit, relâche-le. Car la rançon a été trouvée. Alléluia. Acquitté, libéré, pas par défaut de preuves, mais parce que tout ce qui servait de preuve a été détruit. Oh, que Dieu soit loué. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Nous étions malheureux, mais il nous a délivrés. Ne nous rendons plus malheureux en retournant sur les mêmes traces. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Permanemment, nous vivons cette grâce-là. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas dire je crains Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. C'est garder sa parole, c'est s'éloigner du mal. C'est ça qui rend sage. Il dit,
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous avons lu ce matin dans le psaume 145. On repart là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Frères, les gens sont habiles. Ils sont allés dans les écoles théologiques pour trouver la nourriture pour leur peuple. C'est pas vrai? Comme des lionceaux. Comme des lions. Les gens savent étudier. Ils savent aller chercher ce qu'il faut pour donner à leur tanière. Pour donner à ceux qui sont sous leur coupe. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, vous et moi qui avons entendu le cri qui a retenti dans notre temps, nous ne sommes privés d'aucun bien. Les gens peuvent éprouver de la disette et la faim, à gauche et à droite. Mais vous et moi, nous avons reçu la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est pour cela que je vous invite à manifester la reconnaissance que nous devons au Seigneur. Dans un temps où le Seigneur avait prédit la famine a gagné toute la terre. Les gens prêchent des choses qui ne nourrissent pas. Ce n'est pas la vraie parole. Donc ça ne nourrit pas. Il dit, mais pourquoi travaillez-vous pour de la nourriture qui ne rassasie pas? Ce n'est pas écrit. Les gens s'en vont se former même pour avoir la nourriture. Mais ce n'est pas une nourriture qui rafraîchit le vrai croyant. Nous étions dans la basse-cour. On a mangé n'importe quoi. Mais Dieu nous a élevés au-dessus de la basse-cour. Et il nous a placés dans un endroit où il nous amène la nourriture fraîche. D'abord en envoyant un prophète. Et le Seigneur a permis que la nourriture qui était mangée par les premiers aiglons, les premiers chrétiens du premier âge, soit à nouveau rétablie complètement comme au premier âge. Il a dit que si je ne fais pas cela, je vais être obligé de dévouer le pays d'interdit. C'est-à-dire que les gens vont mourir de faim même. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit exalter le Seigneur plus que toi et moi? Non, vous n'avez pas compris. Il n'y a pas quelqu'un qui doit se réjouir plus que toi et moi. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ Jésus, Éphésiens 1, verset 3. Et les plus grandes et les plus précieuses promesses nous sont révélées et données. Dans leur accomplissement, Dieu ouvre nos yeux, on voit l'accomplissement de Malachie 4, 5 à 6. Pendant que les gens parlent de lui comme un rosicrucien, comme un franc-maçon, comme un illuminatiste, nous voyons comme la femme samaritaine que c'est celui que Dieu avait promis pour que nos yeux s'ouvrent. Nous nous rendons compte que c'est le prophète qui avait été annoncé par Malachie. C'est de lui que le Seigneur a parlé dans Matthieu 17, verset 11. Il est vrai qu'il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Pourquoi Dieu a fait tout ça? C'est pour toi et moi, parce que nous ne devons pas manger ce que les autres mangent. Mais qu'est-ce que ça va servir à un enfant d'avoir une table garnie si l'enfant ne peut pas manger? Je vous demande pardon. Mangeons. Si nous n'avons pas pu écouter à l'heure précise, faisons tout pour écouter après. Dans la même période. Écoutons. Écoutons une fois, écoutons deux fois. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que si tu n'as pas pu écouter à la même heure exactement, donc tu n'es pas dans l'esprit de ce qui se fait. Non! Ne doctrinez pas ce qui n'est pas vrai. Mais chaque frère doit avoir la soif d'écouter ce que l'Esprit de Dieu dit maintenant pour notre correction et pour notre préparation. Nous devons écouter. Si samedi soir, tu n'as pas pu écouter, arrange-toi pour qu'après le culte du dimanche, tu réécoutes ce que tu n'as pas pu écouter. C'est bon pour toi. Ce n'est pas une corvée, c'est une grâce, c'est de la nourriture
Parfois, quand on n'arrive pas à manger la nuit, on se lève rapidement. Je dis, chauffez-moi mon riz. Et quand on chauffe souvent, c'est très doux même. Parce que c'est le même riz. Hein. C'est juste différé. On a mangé depuis les années 80, depuis les années 60. On est en train de manger. C'est la même nourriture. Vous ne dites pas Amen? Est-ce que vous pensez qu'on doit nous transporter en 60, 63? Au moment de l'ouverture des seaux, on devait être assis. Si on n'a pas pu être assis pendant que les seaux étaient prêchés, c'est qu'on est perdu. Non, 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 non. C'est quand tu refuses d'écouter ce que les seaux ont dit là. C'est ça, tu te prives. Ne prenez pas le plaisir de mépriser ce que Dieu a dressé sur la table pour vous et moi. Je continue la lecture. Jean. J'ai dit psaume 145. Prenez à partir du verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Qui est heureux de cette parole? Et ce n'est pas n'importe qui, c'est mon Père. S'il t'arrive de tomber, fais comme Pierre. Seigneur, sauve-moi. Relève-moi. Parce que tu as promis dans ta parole. Voilà ce que tu as dit. Je crois cela littéralement. Je ne veux pas tomber. Hein. Il n'y a jamais quelqu'un qui est normal qui veut tomber. Pour que l'Éternel le relève. Non. Mais s'il t'arrive de tomber, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Petits enfants, ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, oh, Dieu soit loué. Il redresse ceux qui sont courbés. Qui est heureux de ce que le Seigneur le redresse? La parole est là pour te redresser. Ta manière de t'habiller là, Dieu dit c'est pas bon. Laisse le Seigneur te redresser. Il faut prendre tes habits de côté là, qui sautent jusqu'ici là. Il faut aller, il faut demander un peu d'argent au lieu de coudre la prochaine jupe. Il faut prendre le tissu de la prochaine jupe là pour aller créer ta mode. Madame, ma couturière, il faut prolonger parce que je suis devenue chrétienne. Alléluia. Tu seras en train de donner le témoignage à cette personne. Il dit donc quand on devient chrétien, on ne peut plus porter ça. Il dit oui, mon corps est consacré à Jésus. Je suis de ceux que Dieu a convoqués. Il a rassemblé. Et dans les rassemblements, il m'a parlé. Et je suis concerné par la parole du livre de l'Alliance. Parce que le sang qui est venu asperger sur moi est aspergé sur le même livre. Je suis lié. Je ne peux pas me séparer des paroles du livre de l'Alliance. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Est-ce que vous êtes heureux de servir un tel Dieu? Oh là là. Il dit, les yeux de tous ceux qui espèrent en toi c'est ça? Les yeux de tous, voilà. Merci beaucoup. C'est ça pourquoi je ne me retrouvais pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'on ne doit rien ajouter. Hein. Ah, les yeux de tous espèrent en toi. Ce n'est pas tout le monde. Hein. C'est tellement, il parle de ceux qui sont au Seigneur. Ceux qui sont alliés au Seigneur, les yeux n'espèrent pas en quelqu'un d'autre. N'espère pas dans ton mari, n'espère pas dans ta femme, n'espère pas dans les frères, n'espère pas dans ton patron, mais place ton espérance en l'Éternel. Parce que ceux qui espèrent en lui, qui lui font confiance, ne sont privés d'aucun bien. Je vais demander à ceux qui ont déjà demandé quelque chose de juste, de correct au Seigneur, et le Seigneur leur a refusé ça de manière totale et éternelle. Il n'y en a pas. Le Seigneur pourvoira. Et ici, il dit, les yeux de tous espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Matthieu 24, 45 à 47. La nourriture a été emmagasinée par le prophète et le prophète a fini sa mission. La nourriture emmagasinée a été confiée à ce mandat, à cet homme mandaté, et il se tient là. Il a parcouru pendant 55 ans toute la terre, les tribus, les nations,
Pourquoi? Pour donner la nourriture convenable à tous les élus. Que les élus se lèvent. Que les élus se lèvent. Tu leur donnes la nourriture en son temps. Qui a reçu la nourriture au temps convenable? Qui a vraiment reçu la nourriture? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire qu'il a reçu la nourriture plus que vous et moi? Lisons le psaume 23. Psaume 23. Le verset 5. D'abord, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel dont David parlait est le Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger dont David parlait, je le suis. Je suis le bon berger. Et je suis venu donner ma vie pour mes brebis. Qui a accepté le sang de l'alliance par l'agneau de Dieu? Qui a accepté ça? Tu es concerné. La suite. Verset 5. Tu dresses devant moi, pas devant tout le monde, hein, ceux dont l'Éternel est le berger, ceux dont Jésus-Christ est le bon berger. Ceux qui ont reçu le messager du temps de la fin comme étant envoyés de Dieu. Pour qu'ils ne périssent pas dans la folie de tout ce que nous faisions. Ceux qui ont accepté le mandat divin. Frère, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Moi, je crois que dans notre temps, la chose sera encore plus plausible et visible. Le Seigneur a dressé la table devant nous. La nourriture convenable nous est donnée pour que nous apprenions à nous habiller comme les chrétiens, comme les chrétiennes. Que nous apprenions à parler le langage du Seigneur. Quand le Seigneur a fait grâce à une personne, toi, tu ne dois pas l'accuser ni le condamner. Dites Amen. Est-ce que ta bouche est consacrée à Dieu? Est-ce que tu as fini avec les commérages? Est-ce que tu as fini avec les critiques? Est-ce que tu as fini d'accuser ton mari, d'accuser tous ceux qui sont autour de toi comme étant à la source de ton malheur? Est-ce que tu en as fini? Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et devant toi, la nourriture qui va te permettre d'être en bonne santé spirituellement, là, le Seigneur a déposé ça sur la table. Laisse-toi corriger par la parole de Dieu. Quand la nourriture est bien donnée, ça corrige même les problèmes qui sont dans le corps. Paraît-il que la médecine recommande une bonne alimentation. Une bonne alimentation, ça prévient de beaucoup de maladies. C'est pas vrai, les docteurs? C'est vrai, non? Mais quand l'enfant de Dieu, le Seigneur lui-même dresse la table, et il dit dans le psaume 145, que la nourriture là, c'est lui-même qui la donne à ses élus. Et il a donné un serviteur pour que ce ne soit pas la nourriture, mais la nourriture des aiglons. Il a envoyé un excellent de l'aigle. Et la parole qui a été perdue, mélangée là, Dieu a fait sortir ça, nettoyer bien, déposer sur la table. Et il dit, toi tu as fini ta mission, Franck Ewald Franck, viens te tenir là avec l'esprit de la prophétie. Tu n'es pas prophète, mais tu as le même Saint-Esprit qui a dévoilé la parole. Tu pourras l'enseigner avec précision parce que le même Saint-Esprit qui a prophétisé par les apôtres, par les prophètes, était le même qui enseignait par les apôtres. Il pouvait trouver chaque chose et le mettre à leur place. Qui est heureux? Qui est heureux? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, de ceux qui me combattent. Je mange pendant qu'ils cessent de me combattre. Mais moi, je sens le bienfait de la bonne nourriture. Qui est heureux? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce qu'on peut exalter le Seigneur? Est-ce qu'on peut inviter ceux qui sont autour de nous, qui sont malheureux quand même, a dit, venez, la nourriture est sur la table. Parfois, on a honte de dire, nous avons la vérité. Nous avons reçu la parole de la vérité. Mais désormais, sois prompt à le dire. La grâce de Dieu t'a été révélée.
Je vais m'arrêter là. Les autres versets là, on lira ça prochainement. Vous savez que la volonté de Dieu, quand elle est connue et qu'elle est pratiquée, elle nourrit notre âme. Mais quand elle est connue et qu'elle n'est pas pratiquée, elle devient une condamnation pour nous devant. Donc frère, la nourriture est là. Si tu ne la manges pas, tu ne vas pas ressembler à Christ. Tu ne prolongeras pas les jours de Christ. Les gens vont te demander, mais toi tu viens de leur église là aussi, non? Mais pourquoi toi tu te comportes comme ça, alors que chez eux là, on ne se comporte pas comme ça? Je préfère ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur, il redresse ceux qui sont courbés. Il relève ceux qui sont tombés. Et ceux qui placent leur espérance en lui, leur visage ne se couvrira jamais de honte. Jamais. Il pourvoira à tous vos besoins. Frère Ndri, viens nous faire prier et nous faire chanter. Parce que nous là, on doit chanter. On doit exalter l'Éternel. Amen. Et la suite, si Dieu permet, je me préparerai un peu plus avec l'accord des serviteurs de Dieu pour terminer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.